Les premières explosions de la guerre de Gaza. Il y a un an, Israël et les militants palestiniens se lançaient dans un conflit destructeur de 50 jours, le plus long et le plus meurtrier des 3 guerres qui ont ravagé le territoire en 7 ans. Plus de 2000 Palestiniens ont perdu la vie, une majorité de civils, dont 500 enfants. Malgré un cessez-le-feu qui tient encore, les habitants de Gaza ne croient pas à la fin de leur souffrance. La situation a changé pour le pire, pas pour le meilleur. Pendant la guerre, c'était mieux qu'aujourd'hui car le monde prêtait attention aux gens et nous aidait. Mais après la guerre, tout s'est arrêté, comme si il ne s'était rien passé à Gaza. Avant la guerre, les 2 tiers de la population de Gaza dépendaient de l'aide alimentaire et le taux de chômage dépassait 40%. Et peu de choses ont changé, alors que 9 ans de blocus israélien ont empêché toute reconstruction et ravagé l'économie. Je fais ce travail contre mon gré parce qu'il n'y a pas d'autre travail ici, pas d'alternative. Je ramasse des pierres, environ 5 chariots par jour, je les vends 2 € chacun. D'après un récent sondage, un habitant de Gaza sur 2 veut quitter le territoire. Des dizaines sont morts dans des embarcations de fortune en mer, tentant de rejoindre l'Europe. Je crois que ce qui est différent depuis ce dernier conflit, plus que depuis le précédent, c'est le sentiment de désespoir. Il n'y a plus le sentiment que les choses vont s'améliorer. Il y a plus de désir de partir, l'impression que la vie de leurs enfants ne sera pas meilleure que la leur en restant ici. À Gaza, les dernières écoles de l'ONU accueillant des réfugiés viennent de fermer, poussant encore un peu plus de gens dans les rues. Et le conflit entre le Hamas et l'autorité palestinienne bloque toute amélioration. Un terreau qui sert les groupes djihadistes refusant la trêve. Ils ont récemment revendiqué des tirs de roquettes vers Israël.